Bonjour à tous, bienvenue à Bali. Dans cette vidéo, je fournis des stratégies pour se libérer des traumatismes causés par les abus physiques et sexuels. Commençons sans plus tarder. Eh bien, il y a quelques jours, j'ai appris que ma professeure de tantra s'était suicidée. C'est une personne qui a subi des abus sexuels pendant l'enfance et qui a comme ça essayé de se guérir avec des méthodes physiques. Ma prof s'appelle Palms Isodora, c'est une professeure de tantra très connue, mais maintenant elle s'est suicidée. Et ça m'a interpellé parce que pour guérir un mal physique, employer une solution physique telle que le tantra, le reiki, le yoga, les médicaments, ça ne fonctionne pas très bien. Parce qu'on ne peut pas résoudre un problème au niveau de conscience auquel il a été créé. Il faut aller un niveau au-dessus, au niveau de l'esprit. Et avec votre esprit, vous guérissez votre corps. Et non l'inverse. Et donc dans cette vidéo, je vais proposer une démarche qui tient compte de cela, de l'esprit. Donc la douleur est causée par le fait qu'on n'intègre pas le problème, qu'on n'intègre pas cela. On se dit, ok, c'est quelque chose qui m'est arrivé, c'est quelque chose que je ne veux pas, que je veux hors de moi. Or, pour s'en libérer, il faut intégrer cela, car ce sera toujours en vous. Cette expérience sera toujours en vous et la manière de dissoudre, de ne plus être sujet à la douleur, c'est d'intégrer cela, accepter cela. Et il faut travailler à plusieurs niveaux. Dans cette vidéo, je propose une solution spirituelle. Donc, si vous êtes une personne plutôt matérialiste, ce n'est peut-être pas l'idéal pour vous, mais bon. Il y a plusieurs niveaux. Premièrement, il y a le niveau de l'abuseur, le niveau de l'abusé et le niveau de la souffrance. Que faire au niveau de l'abuseur ? Pour le sujet de l'abuseur, d'abord, il y a souvent des choses qu'on aimerait exprimer envers cet abuseur. Il y a souvent des non-dits où on veut se venger. Il faut verbaliser tout ça. Il faut méditer et mettez-vous à la place de votre enfant intérieur. Faites une soirée où vous êtes votre enfant intérieur et vous exprimez toute cette colère. Vous dites ce que vous aimeriez dire à votre abuseur. Laissez parler, crier, crier le plus fort que vous le pouvez. Tout ce que vous gardez en vous, laissez-le sortir. Ça, c'est la première partie pour travailler cet aspect de l'abuseur. Et ensuite, et il n'y a vraiment pas de détour envers cela, il faut pardonner. On pardonne pour soi, c'est quelque chose qu'on fait pour soi, pas pour l'abuseur. Ça ne signifie pas que du jour au lendemain, l'abuseur va redevenir votre ami ou que sais-je, ou que vous allez encore subir des abus. Au contraire, c'est en ne pardonnant pas qu'on reste magnétique à des abuseurs. Pardonner, on le fait pour soi-même, pour se libérer. Donc je vous invite à chercher comme ça des stratégies pour vous pardonner. Il y a plein de stratégies pour accomplir cela. C'est un processus très lent qui prend du temps. Donc donnez-vous du temps. Pardonner n'est pas quelque chose que vous pouvez faire comme ça en 1 ou 2 séances. Cela prendra des semaines, voire des mois et peut-être même des années. Ensuite, il y a l'aspect de l'abusé. Et pour cet aspect de l'abusé, il faut se pardonner à soi-même. Car souvent, quand on est victime comme ça d'abus physiques ou sexuels, on a de la honte, de la culpabilité, de la colère. On pense que c'est de sa faute, on pense qu'on n'est pas bien, on a des problèmes d'estime de soi. Et en se pardonnant à soi, cela permet d'évacuer toute cette négativité, toute cette culpabilité, toute cette honte. Et là, une fois encore, je vous invite à bien étudier des stratégies pour vous pardonner et vous donner du temps pour accomplir ce travail. Cela peut prendre des semaines, des mois, peut-être plus, mais au moins, vous irez dans la bonne direction. Pour guérir le corps, il faut le guérir depuis l'esprit, depuis la conscience. De la conscience, on va dans l'esprit et on va au corps, et non l'inverse. Et enfin, il y a la souffrance en elle-même. Et pour se libérer de la souffrance en elle-même, la manière la plus simple, la plus directe, c'est de l'observer sans se juger. Car une souffrance, c'est une énergie, donc on commence à observer cela. Vous sentez dans votre corps où est-ce que je sens cette énergie.
Vous retirez le nom, le label, et voyez cela simplement en tant qu'énergie et observez cela pendant quelques minutes. Ensuite, essayez d'aller au cœur de cette énergie jusqu'au moment où elle se dissout. Car toute énergie a un début, un milieu où elle est très intense et une fin. Le fait que cette énergie reste en vous, se perpétue, c'est parce que vous ne voulez pas l'accepter. Et en faisant cela, observer sans jugement, on permet de dissoudre comme ça les énergies. Une fois encore, ce n'est un processus lent qui peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, mais au moins, vous serez sur la voie de la libération émotionnelle. Et enfin, pour les plus spirituels d'entre vous, une autre chose à faire, c'est de comprendre que vous n'êtes pas votre corps. Vous n'êtes même pas votre esprit. Vous êtes la conscience qui expérience l'esprit et le corps. Et il existe un certain type de méditation où vous pouvez faire l'expérience de cette réalité. Et rien que faire cela, ça vous guérit instantanément. Car vous êtes dans cette zone au-delà de toute souffrance, au-delà de tout problème. Et bien sûr, cela demande un certain effort. Il faut rechercher le type de méditation qui vous plaît et faire ces méditations jusque quand vous obtenez des résultats. Si vous désirez me contacter pour faire une séance, pour travailler sur ce sujet, sur Skype ou en personne, vous pouvez me contacter à travers mon site internet. Et donc voilà, dans cette vidéo, j'ai expliqué des stratégies que vous pouvez utiliser. C'est des stratégies à utiliser ensemble. Tout ce que j'ai dit là, sur le long terme, jusque quand vous êtes libre, libéré de tout ce bagage émotionnel, de toute cette négativité. Sur ces belles paroles, on se retrouve dans une prochaine vidéo. La vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.